Bonsoir à tous. Nous avons pu constater aujourd'hui, le 23, le samedi 23, sur les Champs-Élysées, la grande manifestation anti-Guerlain. Donc j'aimerais déjà féliciter Rokhaya Diallo pour l'organisation. Il y a eu Il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais il y a eu du monde quand même. Elle a réussi à mobiliser un peu toutes les associations afro-antillaises et autres, toutes les personnes de bonne volonté. Nous avons même croisé par hasard Benoît Hamon, c'est peut-être le seul politique qui s'est déplacé, même si j'ai critiqué haut et fort, je lui ai fait passer un message, j'espère qu'il a compris que les socialistes, aucun d'entre eux n'a dit un seul mot, ça fait une semaine. Ni Martine Aubry, ni Ségolène Royal. Dans une année, on va les voir partout dans les quartiers à demander qu'on vote pour eux. Quand il faut voter, là on est là. Mais quand les Noirs se font insulter, on ne les voit pas. En tout cas, nous ne vous avons pas vus. Et vous n'avez pas dit un seul mot. Benoît Hamon s'est déplacé. Ok, mais tout le reste, pas un mot. Christine Lagarde, UMP pourtant, elle a réagi bien avant qu'un certain nombre de personnes. On nous a demandé si nous étions la première association à avoir porté plainte. Effectivement, nous l'avons fait pourquoi? Parce que nous savions d'ores et déjà que les soi-disant associations comme SOS Racisme ou le CRAN que nous n'avons pas vu, ils n'étaient pas là aujourd'hui. Donc je me pose bien la question, ils défendent qui? Qui défendent-ils? SOS Racisme avec un budget de 1 million d'euros annuel de fonctionnement, on ne les voit dans aucun quartier. Les gens les plus discriminés en France sont dans les cités. Sont dans les cités françaises. Mais on ne vous voit nulle part. Peut-être que la seule chose que vous pouvez faire, c'est nous abrutir tous en nous faisant rentrer gratuitement dans les discothèques. Et ben, je vous apprendrai qu'il y a assez de discothèques ouvertes pour tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, à Paris, il y a assez de discothèques pour écouter du rap, pour écouter de la musique africaine, pour écouter du rail. On n'a plus besoin des boîtes qui ne veulent pas de nous, on n'a plus besoin d'aller là-bas. Ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, on veut du boulot, on veut être respecté et surtout, on veut être défendu. Et on ne vous voit pas, on ne vous a pas vu. Vous allez sur le site de SOS Racisme, pas un mot sur Guerlain. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Le Patrick Lozès, non seulement il ne s'est pas déplacé, sur son site, il y a 3 lignes. Donc voilà pourquoi nous avons décidé que nous n'allons plus attendre ces gens-là. Nous n'allons plus dépendre de ces gens-là. Nous allons faire ce que nous avons à faire sans tenir compte de ces gens-là. Voilà pourquoi nous avons porté plainte et nous espérons que cette affaire va aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut plus accepter que tous les jours, nous payons une rédévance télé. Moi, j'ai déjà vu des familles où des huissiers sont rentrés parce qu'ils n'avaient pas payé la rédévance au trésor public. On leur a enlevé leur télévision qu'ils avaient payée. Donc, on paye la télé une fois, on le paye la rédévance chaque mois. Pour que quoi? Pour que on se fasse insulter en plein JT du Trésor. Élise Lucette nous dit que non, qu'elle est désolée, qu'elle s'excuse et tout. Regardez la vidéo que je vais vous mettre et vous allez voir. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre, 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 travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... J'ai personnellement présenté mes excuses sur Internet et à l'antenne pour ne pas être intervenu immédiatement. Vous l'avez constaté, elle est en train de rigoler. Elle rigole. Donc c'est pas un oubli, elle n'a pas oublié. Elle est en train de se marrer pendant qu'on insulte les Noirs. Elle se marre, elle rigole. Voilà pourquoi nous avons porté aussi plainte, en plus de Jean-Paul Guerlain, à France 2. Voilà. Nous nous battons contre tout ce qui touche les gens des quartiers. Nous, notre créneau, c'est les cités. Parce que nous vivons dans des cités, parce que l'ARPS a été créée à Villiers-le-Bel. La RPS est à Villiers-le-Bel et nous défendons, et si nous pouvons, nous défendrons tous les gens de tous les quartiers qui sont discriminés. On en a marre. Moi, j'ai dit aujourd'hui, quand j'ai vu la manifestation, il manquait plein de gens de quartier. Donc, ça sert à rien d'être dans le quartier, de faire des bodybuilders, de soulever du poids ou de casser des vitres, de casser des vitrines. Lorsqu'il y a les vrais trucs, il y a une manifestation où on doit vous entendre, on vous donne l'opportunité de vous exprimer, et bien c'est à ce moment-là qu'il faut venir. Il ne faut pas venir simplement quand il faut prendre un cocktail Molotov et casser pour brûler. Il faut être là. Lorsqu'il y a des manifs,
C'est là qu'il faut se montrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le quartier, c'est bien beau de faire les shows dans les tchékas, mais c'est dans ces trucs-là qu'on doit vous voir. Parce que c'est vous qui allez nous permettre, nous, demain, d'échanger les choses dans nos quartiers. Tu comprends ce que je veux dire? On doit s'organiser. On ne peut plus rester comme ça et attendre après ces gens-là. Moi, j'ai eu mal, j'ai souffert. De la même manière que je souffre quand j'entends que les petits qui cassent pendant les manifs, et qu'on les traite de voyous, et qu'on les insulte à Lyon, un peu partout. Et moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je sais que on vaut beaucoup plus que ça. On vaut mieux que ça. Et on peut faire mieux que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, la différence entre un petit qui vient des quartiers, qui casse, et un autre petit qui vit pas dans les cités, qui casse pas, la différence, elle est où? C'est que celui qui casse pas, il sait déjà qu'il va avoir du boulot. Donc il est normal pour lui qu'il s'attende à ses retraites. Mais celui-là qui vient des quartiers, qui vit dans les cités, qu'on insulte au JT de 13h sur France 2, mais celui-là, il casse parce qu'il sait qu'il a pas de boulot, qu'à la fin de ses études, il aura pas de boulot. Voilà, la violence n'est pas une réponse. La véritable réponse, c'est les élections. Il faut voter. Nous, à partir, comme je l'ai déjà dit, à partir du mois de janvier, nous lançons les émeutes électorales. Il faudra faire un choix entre le cocktail Molotov et la carte d'électeur. Nous avons fait notre choix, l'élection, l'émeute électorale. C'est ça. Quand on sera massif, quand on va tous aller voter massif, et qu'on va faire entendre nos voix, à partir de ce moment-là, je pense que ces politiques vont commencer à nous respecter un petit peu plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Vous avez vu, on nous a insultés, on va descendre dans les rues, on va manifester, mais ils s'en foutent. Ça n'a pas de conséquences en réalité. La véritable conséquence, ça sera dans les urnes. Donc ça sera à nous d'être intelligents. Ça sera à nous d'être intelligents prochainement pour se faire entendre.